protéger les Français et faire face ensemble aux crises, aux défis, et nous redonner des marges de manœuvre pour agir et investir, c'est bien, Monsieur le Premier ministre, ce que vous venez de décrire. C'est le sens de notre action. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous l'avez d'ailleurs dans votre déclaration de politique générale fixé comme un objectif collectif. Et nous avons donc, le transparent va vous le montrer, pris l'objectif collectif d'atteindre un déficit de 5,4% du PIB en 2025. Ces budgets de 2025, ils ont été adoptés, vous le savez, dans une méthode assez inédite. Nous sortions de la censure. Et surtout, si nous n'avions rien fait, le déficit se serait porté à 7% du PIB. Cet effort en 2025, c'est une réduction de dépenses de près de 33 milliards d'euros, dont près de 3/4 sont aujourd'hui portés par l'État, qui fait un effort, vous le voyez, de 24 milliards d'économies cette année, un effort inédit, un effort qui n'a pas de comparaison depuis 25 ans, mais qui nous amène à réfléchir sur la manière de porter également l'effort dans les prochaines années. Tout le monde a pris sa part cette année et nous devrons continuer à bien partager les efforts dans les années qui viennent. Nous venons de tenir avec l'ensemble des ministres qui ont la charge de ces dépenses un comité d'alerte pour que nous ayons de la transparence sur la manière de tenir cet objectif. Nous avons associé les parlementaires, les élus locaux, la sécurité sociale, les partenaires sociaux et nous continuerons évidemment à rendre compte de notre tableau de bord mensuel et des décisions d'ajustement pour que ces objectifs soient tenus. Le deuxième élément que je voulais présenter, c'est la suite du propos du Premier ministre sur ce fameux 3%. 3%, c'est notre cible. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas le diktat de Bruxelles. Nous ne faisons pas cela pour les autres, nous le faisons pour nous, pour notre nation, pour notre indépendance, pour notre souveraineté, et nous le faisons surtout pour réussir à stabiliser puis faire décroître la part de la dette dans notre PIB. Le but, ce ne sont pas les finances publiques. Le but, ce ne sont pas les chiffres. Ce sont nos marges de manœuvre. C'est notre capacité à rester un pays puissant, un pays souverain, un pays qui peut choisir, un pays qui peut regarder ses priorités, se donner les moyens de réussir. Et pour cela, ce que nous avons à faire, d'autres pays l'ont réussi. Le Premier ministre a cité des pays, je peux vous en citer d'autres. L'Espagne, l'Italie, le Portugal y sont arrivés. Et donc nous pouvons le faire. Si nous étions un ménage, nous sommes en train de décrire une situation où il faudrait passer de 100 € de dépenses à 94 € de dépenses en 6 ans. Nous voulons réduire de 6% notre dépense publique en 5 ans. Vu comme ça, je crois que nous avons devant nous des choix certes importants, mais des choix que nous pouvons réussir à faire ensemble, en tant que nation unie. Un choix s'impose à nous aujourd'hui, c'est celui de la défense. Depuis 2017, nous avons fait face en tant que pays à la crise du Covid, à l'inflation, à la crise énergétique, et nous avons su collectivement être au rendez-vous. Aujourd'hui, si nous voulons rester un pays puissant, souverain, libre et indépendant, c'est sur les enjeux de défense, de dissuasion, de protection que nous sommes attendus dès aujourd'hui et encore pour l'année prochaine évidemment. Avec Sébastien Lecornu, nous mettons les moyens à disposition. Le président de la République avait dès 2017 enclenché une dynamique de doublement de notre dépense. Vous le voyez, par rapport aux autres pays, nous sommes un pays qui est fort. Nous devons le rester parce que, je le rappelle, sans souveraineté financière, il n'y a pas de souveraineté stratégique, et sans souveraineté stratégique, il n'y a pas d'indépendance de la France. Alors j'imagine bien que vous vous posez une question. Comment allons-nous faire? Je voudrais ici, avant d'en arriver aux choix qui seront posés à l'été, dire aux Français que nous pouvons, avec quelques principes, je crois, de très grand bon sens, des principes qu'ils d'ailleurs appliquent dans leur vie quotidienne, en faire aussi des principes pour le pays. Deuxième élément, ce sont les arrêts maladie. C'est un élément sur lequel nous voyons aujourd'hui une très grande dérive. Nous devons dépenser en 2024 17 milliards et demi d'euros pour les arrêts maladie. C'est un quart de plus qu'en 2021 pendant le Covid. Là aussi, il faudra agir. Troisième dépense que nous ne pouvons plus accepter, c'est que quand on est un ministère, quand on est un maire, quand on est un acteur public, tout coûte plus cher. Plus cher par ses achats, plus cher de faire des dépenses de communication. Et donc là aussi, nous devons revoir les prix auxquels les acteurs publics payent leurs achats et leur fonctionnement. Et le dernier élément, c'est-à-dire le mécanisme des achats. Tout à fait. Le dernier élément, c'est que certains appellent la gratuité qui déresponsabilise. Souvent, parce qu'il n'y a plus d'étiquette, parce que nous ne connaissons pas le prix des services publics, nous avons oublié qu'il n'y a pas d'argent public. Il n'y a que notre argent. Il n'y a pas d'argent de l'État. Il n'y a que l'argent des Français. Et à ce titre, nous devons redonner de la valeur aux services publics que nous recevons, de la valeur à ce qui n'a plus de prix et pourtant à un très grand coût. Là aussi, c'est un principe
C'est autour de ces principes que nous construirons le budget. Avec cela, nous pouvons réduire la dépense, le faire sans tronçonneuse, sans serpette ou sans sécateur, mais le faire avec démocratie, efficacité et, je crois, confiance des Français. Je vous remercie. Merci.